Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une question qui est revenue pas mal dans la vidéo précédente, c'est bien beau cette histoire de diagonale pour vérifier qu'on est bien d'équerre, mais si la diagonale n'est pas bonne, comment est-ce qu'on fait pour la récupérer? Alors, aujourd'hui, j'ai fabriqué cette porte-ci et j'ai fini la porte. Il me reste juste les panneaux intérieurs à mettre. Donc, c'est des panneaux multiplex face chaîne qui vont venir à l'intérieur. C'est pour ça que cette porte-ci, contrairement aux autres, il n'y a pas des feuillures, mais c'est des rainures. Vous avez vu qu'il y a un assemblage à double mi-bois, enfin un assemblage double mi-bois pour les rainures au niveau du croisillon. J'en ai fait une vidéo, elle viendra par la suite, évidemment. Si vous avez des questions, éventuellement, sur ce type de fabrication de porte, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que, justement, je suis bloqué dans le sens où j'ai besoin du produit de finition avant de mettre les panneaux intérieurs dans les cadres et c'est commandé depuis maintenant une bonne dizaine de jours, mais ce n'est pas encore arrivé, donc je vais être un petit peu bloqué. Je vais passer sur les encadrements. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour récupérer une diagonale qui ne serait pas bonne. Donc, admettons, la diagonale d'ici à là fait 2,15 m et la diagonale de là à là fait 2,14 m. Il va falloir récupérer la moitié de ce centimètre de différence. Donc, si j'ai 2,15 m ici et 2,14 m ici, je vais essayer de retirer mon montant ici pour augmenter la diagonale pour arriver à 2,14,5 m. D'accord? Donc la moitié de la différence entre 2,14 m et 2,15 m. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? Ben, tout simplement, je vais prendre une sangle, je vais vous montrer. Malheureusement, comme vous avez pu voir, mes diagonales sont parfaitement identiques. Donc j'ai 2,13,5 m à droite et 2,13,5 m à gauche. Et ça, c'est aussi par rapport à la qualité de l'assemblage. Si vos arases sont parfaitement à 90 degrés, que vos assemblages sont parfaitement ajustés, que vous êtes bien à fleur de vos montants, traverses, etc., a priori, quand vous l'assemblez, il n'y a pas de raison de ne pas être hors équerre. Si vous êtes hors équerre, c'est qu'à un moment donné, l'assemblage n'est pas parfaitement ajusté quelque part et donc il y a du jeu où l'assemblage n'est pas fait parfaitement à 90 degrés. Alors, d'autres personnes avaient mis aussi oui, enfin ça c'est dans le cas où on a deux montants identiques. Et, ben oui, évidemment, une porte, sauf cas exceptionnel du sur-mesure où on a une baie qui ferait une forme un peu spéciale, une porte généralement a deux montants de la même hauteur et 2, 3, voire 4 traverses de la même largeur. Donc évidemment, quand on vérifie les diagonales, c'est qu'on veut vérifier un rectangle ou un carré. D'accord? Bon, s'il fallait le rappeler, je le fais quand même, on ne sait jamais. Allez, je vous montre, je prends la sangle. Hop, on va venir chercher le coin de notre porte, tout simplement. Voilà. Et on va aller chercher le coin opposé à la porte pour pouvoir justement tirer comme ceci ou comme cela. Et évidemment, en fonction de votre différence. Hein, ça, je veux dire quand même, normalement, il n'y a rien de bien compliqué à comprendre le sens dans lequel vous devez tirer. D'accord? Donc voilà, on prend la sangle ici dans le coin. On vient chercher notre côté. Voilà, alors idéalement, c'est de mettre un mousse en dessous pour protéger. Moi, je vais mettre un chiffon. Voilà. Ok. Et ensuite, eh ben voilà, on va tirer sur notre sangle de sorte que ça tire notre cadre. Donc là, notre cadre va tirer comme ceci. Et si je l'avais mis de l'autre côté, il aurait tiré comme ceci. Donc voilà, je viens de tirer sur mon cadre un petit peu pour que vous voyez. Donc souvenez-vous, ma diagonale 2,13,5 m, 2,13,5 m. Je tire comme ceci mon cadre, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire normalement? Je vais accentuer la diagonale qui part de là à là. D'accord? Logique, puisque je vais tirer mon cadre comme ceci, donc la diagonale ici va s'agrandir. Je vais vérifier, je vais vous approcher. Donc je prends ma diagonale ici à gauche, je passe sous
ma sangle. Donc ici, j'ai 2,13 m. Je vais venir vous montrer. Donc ça veut dire que de l'autre côté, je devrais avoir moins de 2,13 m. Ok, donc je prends l'autre côté. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? J'ai 2,13 m. D'accord? Donc j'ai bien réduit la diagonale ici et augmenté l'autre côté. Donc comme vous avez pu voir, j'avais 2,13 m d'un côté et 2,13 m de l'autre. J'ai tiré sur une diagonale et donc j'ai augmenté la distance de la diagonale opposée. Donc comme ça, vous le savez, si vous deviez le faire, éventuellement re-regardez la vidéo pour voir dans quel sens j'ai travaillé pour augmenter la distance. Et maintenant, je me retrouve donc avec 2,13 m d'un côté et 2,13 m de l'autre. Voilà, rien de plus simple à mon sens. Vous avez les infos et vous avez la manière de faire pour éventuellement récupérer une diagonale. Si vous avez une autre méthode pour récupérer une diagonale qui ne serait pas bonne, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment les gens procèdent. Moi, j'ai toujours travaillé de la sorte et ça fonctionne très bien. Mais je le répète, si vos assemblages sont faits correctement et que vos arases sont bien à 90 degrés, a priori, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas être d'équerre et que les diagonales soient correctes dès le départ. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!